Alors, tous vos commentaires juste en bas, si vous voulez souscrire ici. Alors, aujourd'hui, on va parler des différentes réactions lorsqu'on subit un traumatisme d'enfance. Vous avez vu Edgy dans l'une des sessions qui est passée dans la Talk Thérapie dans Chien de la Charité. Et aujourd'hui, on revient pour vous parler des différentes réactions qui subissent lorsqu'on vit un traumatisme d'enfance. Edgy, maintenant que tu es psychothérapeute, tu fais face à différentes réactions avec des personnes qui t'approchent, qui viennent pour le service. Quelles sont les différentes réactions que tu as pu observer jusque-là, en fait, dans ces milieux-là, avec tes patients? Wow, ok. Alors, moi, je pense à la base, le trauma, c'est le trauma. Que ce soit enfant d'enfance ou qu'importe le trauma, c'est le trauma. Alors, les réponses du trauma sont similaires un peu. Alors, je pense qu'il y a le flight or flight, je ne sais pas comment le dire en français, mais le flight or flight, c'est souvent les réactions qu'on dit qui sont plus communes. Mais il y a aussi une troisième qui s'appelle freeze. Et je pense que beaucoup d'entre nous, ça s'appliquera à nous, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Est-ce que je fuis? Est-ce que je bagarre? Alors tu t'enfermes, tu freeze. C'est comme tu te gèles, tu te rends gelé parce que tu ne sais pas quoi faire. Beaucoup de mes clients qui viennent sont vraiment partout. Il y a certains qui viennent super activés. Ils sont en mode, j'arrive pas à croire que telle personne a fait, nanana. Ils sont vraiment en mode, je veux la vengeance. Je suis en train de chercher comment me venger sainement. J'ai commencé une vengeance qui m'a mené à des réponses pas saines. Alors, je suis en train de revenir à comment j'ai peut-être brisé certaines relations. J'ai dit des mots qu'il fallait pas dire. Tu sais, on est vraiment en mode activé. Mais il y a certains qui viennent qui sont de l'autre côté, qui sont en mode je veux fuir. Puis il y a d'autres qui sont vraiment en mode je sais pas quoi faire. Je comprends bien. En fait, tu me corriges, hein, parce que c'est toi qui es dans le domaine. Tu me corriges. Pour l'instant, j'ai pu ressortir deux réactions. Une réaction extravertie où il y a ce côté où je veux en fait moi me venger, je veux essayer de faire quelque chose d'autre en fait pour extérioriser ce que j'ai vécu. Et un autre côté freezing qui est plus un côté où je vais me renfermer sur ma situation. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a une troisième réaction face du trauma? Je pense que vraiment, tu as mis à la base, c'est vrai, c'est un côté externe ou interne. Je peux dire comme, il y a le fight, flight, freeze, fight, bagarrer, flight, s'enfuir ou freeze, geler. Et je pense que ces réactions-là sont plus soit internes ou externes. Je pense qu'il y a les trois réactions, mais chacun peut les expérimenter soit intérieurement ou externe. Tu as vraiment raison par rapport à ça. Si on part sur la réaction extravertie, genre extérieure, où on peut, si je donne un exemple vraiment, comment dire, basique, pratique. Quelqu'un qui a été abusé sexuellement par un proche ou quoi que ce soit, mais il cherche pas, ou elle cherche à se venger par rapport aux hommes ou aux femmes. C'est-à-dire, lui, vu que c'était son enfance, ou c'était son enfance, mais elle aussi ou lui va chercher justement à sortir avec beaucoup d'hommes ou sortir avec beaucoup de femmes pour se venger de la situation dont il ou elle a vécu. Face à une situation comme ça, qu'est-ce que tu pourrais dire pour aider quelqu'un dans ce cas-là? Je dirais d'abord que oui, c'est vrai que tu as raison par rapport à les gens sont souvent en train de dire cette réaction peut être à cause que elle peut être externe ou interne. Tu vois un peu, non seulement c'est pas parce que je me vengeais, mais je sais pas quoi faire. Vraiment, ça a ouvert quelque chose en moi qui m'a vraiment rendu hyper sexuelle ou vraiment qui veut vraiment, non, je veux montrer aux hommes que they are nothing. Vraiment qu'ils n'ont pas le pouvoir sur elles ou vraiment, je ne sais pas, ça vient d'une place vulnérable. Je ne sais pas, j'ai perdu vraiment l'essence de qui je suis, la pureté de ma sexualité, la pureté de c'est quoi un couple en fait, tout ça vraiment que je sais pas quoi faire. Donc je pense on peut réagir de cette façon-là de différentes angles objectifs en fait. Mais quelqu'un qui est passé à travers ça, je pense beaucoup de personnes, surtout nous les filles en Afrique, je veux pas généraliser, que nos proches ont fait des choses qu'on ne veut pas dire à beaucoup de gens. Mon cousin, mon tonton, pas les tontons que les parents amenaient puis qui te touchent un peu bizarre, puis t'es comme my God, c'est quoi ça? On veut pas d'abord dire, on va le cacher. Mais beaucoup d'entre nous, comme tu l'as dit, elles sont super extraverties. Alors une personne comme ça que je vais dire d'abord,
indépendamment de ta réaction que tu as, que ce soit extraverti ou bien qui devient renfermé, je pense que si en Occident on dit, elles deviennent émo noires avec toutes les affaires, tu sais, elle ne sait pas quoi faire avec ses émotions, ou bien tu deviens vraiment cachotière, tu renfermes dans les livres et tout ça. Indépendamment de la réaction, de réaliser encore, c'est un appel à « Yo, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, ça va pas. » Pourquoi? Se poser la question, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pas pour dire que tu n'es pas normal. Pas pour dire que tu n'es pas normal, mais réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense que la première chose à une personne qui se sent comme ça, que ce soit un homme, que ce soit une femme, de réaliser, OK, quelque chose ne va pas. Et de te dire, OK, souvent on ne sait pas, je pense beaucoup qui viennent avec un traumatisme, c'est qu'on a, comment dire ça, on a enfermé ces mémoires. On a dit cette mémoire, on ne veut pas en parler, on ne se rappelle même pas. Beaucoup d'entre nous, c'est que pourquoi j'ai toujours été comme ça, whatever. Alors la première chose que je dirais, c'est vraiment de dire, OK, pause. Si tu entends cette conversation, la talk thérapie, puis tu réalises, ah, ça c'est moi, ou bien ça c'est une amie que je connais. Si tu es l'ami de la personne, commence à lui poser la question, hey, est-ce que tu as pensé à que peut-être tu réagis comme ça à cause de quelque chose? Si c'est ou de lui montrer la vidéo. Si c'est toi, pose-toi la question, vraiment, ce heurt que j'ai eu, comment est-ce que je commence à en guérir? J'ai une question pour toi. Oui. On a parlé du côté extraverti où peut-être la personne a une facilité d'approcher quelqu'un pour lui parler de la situation dont elle a vécu. Pour une personne introvertie ou une personne qui, justement, la réaction a été introvertie et s'est renfermée, quel est le pas ou le courage qu'il faut avoir ou l'astuce que tu pourrais donner à quelqu'un comme ça pour faire le pas, pour s'exprimer? Parce qu'on s'entend parler, c'est vraiment l'opposé de la réaction que la personne a eue. Quelqu'un extraverti, encore, tu peux lui dire, je trouve que ma chère, tu es en train d'aller trop. C'est ça, il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne veux pas qu'on en parle. Déjà que la personne est dans ce milieu-là, extraverti, il peut le faire. Mais quelqu'un qui s'est renfermé, en tant que psychothérapeute, quelqu'un qui vient comme ça, comment est-ce que comment est-ce que tu pousses cette personne à parler? Parce que je peux déjà faire le pas de venir te voir dans une session comme ça, c'est déjà un gros pas. De se dire non, ça va pas, j'ai quelque chose, je viens pour parler avec quelqu'un qui peut m'écouter. Mais comment est-ce que tu essaies de percer le ballon pour que finalement la personne puisse extérioriser? Ça, c'est une très bonne question, Claire. Merci beaucoup parce que les gens qui ont le trauma, à la base, c'est qu'il y a une part de sécurité. Je me sentais sécure dans la personne, dans le scénario dans lequel je me trouvais. Et il y a eu un bris de cette sécurité-là. Je me sens plus sécure, je me sens plus safe, je me sens plus confortable. Alors, c'est de pouvoir permettre, c'est pas moi qui ouvre la personne. Qu'importe ce que je veux faire, je peux parler tous les beaux mots que je peux trouver. Mais si la personne n'est pas prête, mais d'abord, acknowledge le courage et la bravoure de la personne. Wow, t'es venu. Wow, t'as fait ce premier pas-là. Wow, quel courage. Si t'es dur, mais te voici ici. Et puis de dire, OK, moi je suis là. This is a safe place. Ramener la personne d'un contexte sécuritaire. Vraiment que tu te sentes à l'aise. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour mettre les yeux sur les points. Non, je veux juste t'écouter. Je veux juste que tu puisses te défouler. Vraiment, mon rôle en tant que psychothérapeute dans ce moment-là, c'est juste d'écouter la personne, de valider ses expériences indépendamment de ça fait 15 ans, ça fait 45 ans, je me sens fou. Vraiment de prendre un temps de dire ton expérience et ton expérience, ça t'a formé, ça t'a heurté, ça t'a poussé à où tu es aujourd'hui. Alors d'abord de acknowledge la personne et de la laisser à leur temps. Qu'est-ce que tu peux me raconter aujourd'hui? Pourquoi tu es là? De te dire, OK, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui? Pourquoi? Parce que souvent, si une personne, surtout introvertie ou extravertie, ça veut dire qu'ils ont rencontré, comment dire ça, une barrière quelque part. Ça veut dire que la vie qu'ils vivaient n'est plus satisfaisante, n'est plus OK pour eux et que maintenant ils cherchent, c'est un appel à l'aide. Alors vraiment pour nous, et si toi tu es un ami que quelqu'un vient te dire, vraiment ça fait longtemps, j'arrive plus, c'est pas le temps de dire, je savais quelque chose n'arrive pas dans ta vie, j'avais dit, oui, OK, viens. Non. Ça, c'est le temps de vraiment toi d'abord, la personne, de t'effacer. Tu n'es pas important dans ce moment-là, pour l'instant. C'est la personne, elle, de la voir, de la valider, de créer un environnement vraiment sain et sécure. Et vraiment, c'est pas à nous de dire,
OK, bon, maintenant, je sais pas. Attends, je vais appeler le pasteur. Ou bien, attends, je vais appeler quelqu'un pour... Non, 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 non. Vraiment, la personne vient se confier à toi. Alors, de prendre ça comme un œuf. Un œuf vraiment fragile, you know, c'est dur pour ces personnes encore et vraiment valider leur bravoure et vraiment créer un environnement sécuritaire et sain. Vraiment, c'est ce qu'ils cherchent en fait à la fin. Et si je peux répondre sur ce que tu dis, le plus gros travail n'est pas chez la psychothérapeute, mais c'est le soi, c'est le nous. On cherche une oreille qui peut nous écouter, une épaule à qui se pencher, mais le plus gros travail, c'est nous qui le faisons. C'est quelque chose qu'on répète dans Chanila Talent et dans Chanila Charité et dans la talk thérapie, c'est d'accepter son état et de vouloir en parler. Je sais que c'est une étape très lourde, ce n'est pas une étape facile, mais le travail, c'est nous qui le faisons. La psychothérapeute peut être là, le psychologue peut être là, mais ça demande une bravoure de nous-mêmes, de pouvoir de se dire que c'est assez en fait, que je suis fatiguée de la situation dont je vis ou de l'état mental où je me trouve, que je dois en sortir. Des fois, on tombe en dépression, on tombe dans de l'anxiété, on se dit, je vais aller prendre un médicament en pharmacie, je vais chercher un paracétamol et tout, mais en fait, la source du problème n'est pas réglée. Il faut vraiment affronter et mettre un miroir devant soi et se dire, je dois affronter cette situation et c'est à moi de faire le pas. Exactement. Je vais aller vers quelqu'un qui va m'écouter, qui va me donner des conseils. Il y aura des sessions. Je ne pense pas que c'est une session. Je pense que c'est des sessions. Il y a plusieurs sessions pour te permettre d'être à l'aise et de ressortir ce que tu as et de pouvoir trouver cet élan encore, bâtir même la confiance en soi. Parce que dans des situations comme ça, tu perds même ton identité. Mais le plus gros travail, c'est le soi. Donc, je pense que tout ce que tu peux faire de ton côté en tant que psychothérapeute, tu peux donner tous les moyens dont tu peux apporter à la personne. Mais si la personne elle-même en soi n'est pas déterminée à pouvoir changer sa vie, je pense en fait que ça servira à rien. Je pense que oui, il y a un côté déterminé à changer, mais ne pas savoir comment. Je pense qu'une des raisons, c'est que pourquoi les gens viennent en psychothérapie, c'est j'ai le vouloir. Mais je n'ai pas la motivation. Je sais que quelque chose ne va pas bien, mais aide-moi à trouver la motivation. Je vais dire quelque chose aussi. Beaucoup d'entre nous, beaucoup en tant qu'Africains, on est vraiment goal-oriented. On a vraiment des buts. Je viens pour que tu me guérisses. C'est ça. Alors, tu as 3 sessions pour me fixer que je rentre à la maison. Quand ça marche pas, c'était pas bien, là, il ne faut pas partir. Non, et ça fonctionnait pas. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un client qui voulait me dire vraiment quelque chose de deep dans leur vie. Une session, normalement, c'est 50 minutes indépendamment. Pendant la première session, il a essayé de me piéger. C'est un peu comme, quels sont tes valeurs, tu parles à quoi, Il a essayé de... tu vois un peu, et puis, d'abord, on a l'Esprit de Dieu qui va aussi parce qu'il était une personne chrétienne, mais à la fin, ça a pris 15 minutes. 15 minutes parce qu'il bégayait. Je veux... Et dans ce temps-là, ça, c'est un temps vraiment crucial de dire, OK, c'est pas moi de forcer de mettre les mots dans ta bouche. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Alors de pouvoir attendre. Souvent dans ces temps-là, les gens vont se poser la question, mais est-ce que je perds mon temps? Pourquoi elle ne dit rien? Mais c'est parce qu'on te donne le temps d'abord toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est en... Tu vois, ça peut faire 5 ans, 2 ans, 4 ans, 6 mois, whatever, 10 ans, 15 ans, que tu as ce fardeau sur toi. Maintenant, mettre ça en mots pour que quelqu'un d'autre puisse écouter, tu n'as pas de mots. Donc là, tu es en train de balbutier. Est-ce que je me sens en colère, amère, what am I feeling? Donc dans ce temps-là, c'est vraiment de donner l'espace. Donc en 3-4 sessions, peut-être ça ne sera pas assez. Tu as eu des années à dealer avec ça. Comme tu as dit, non seulement il faut qu'on adresse le passé, ce qui s'est passé, l'amertume contre la personne, contre la situation, maintenant le retomber sur toi, comment tu as eu des aspects, tu as eu de coping mechanisms, tu as pu gérer de façon malsaine, pas nécessairement mauvais, mais malsain. Donc il faut il y a beaucoup d'étapes à passer pour arriver à un point où, OK, changement maintenant de niveau, mais il faut, comme tu as dit, on acknowledge. On dit, OK, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Tu donnes des mots, toi-même, tu donnes voix à ta peine. C'est comme si tu externalises ce que tu avais internalisé. Que tu sois extraverti ou introverti, tu l'as internalisé d'une certaine façon et de prendre cette peine et de dire, voilà, elle est ici. Et c'est lourd de trouver les mots pour, en fait. Des fois, c'est comme tu dis, c'est des fois des expériences que tu vis depuis 15 ans, 20 ans et en une fois, tu vas devoir les raconter et puis trouver les mots adaptés pour faire comprendre. Des fois, déjà, toi-même, tu comprends pas. Tu comprends pas. Et tu essaies de pouvoir faire comprendre à quelqu'un.
ça demande beaucoup de patience aussi. Ouais. Beaucoup de patience déjà envers nous-mêmes. Exactement. De pouvoir sortir une histoire comme ça. Et d'être aussi, comment tu crois le mot, je t'ai coupé la parole, d'être kind, d'être gentil envers. Je pense que quand on vit des traumatismes, on est toujours, comment est-ce que j'ai pu? Oh, j'ai été bête, le narratif interne même qu'on se dit, il est tellement pourri. Ouais. Très négatif. On est tellement négatif. Très négatif. Oh là là, c'est même pas les autres personnes qui sont en train de dire, c'est nous-mêmes. On s'auto-détruit. On s'auto-détruit. Alors il faut vraiment que toi-même tu prends encore, tu rentres à l'intérieur, non seulement tu sors cette peine-là, mais toi-même il faut que tu fais face à toi-même. Yes. Qu'est-ce qu'il faut que je me dise? Il faut que je sois, I have to be kind, c'est ça le mot que je suis en train de chercher, il faut que je sois gentil, doux avec moi-même, de me dire ok, parce que le plus que tu ressors cette histoire-ci, ou que tu fais face à cette peine, face à ce trauma-là, plus tu fais face à la fille que j'étais, le garçon que j'étais, comment est-ce que j'ai pu laisser, et puis tu peux continuer à rentrer dans ce tourbillon de tout ça. Alors vraiment, prends soin d'être gentil, de se parler, et c'est là qu'on invite aussi les gens de support, les gens pour nous supporter dans ça c'est, en tant qu'Africain, ça c'est le plus dur. De dire à mon ami de dire à mes parents que le négatif, en fait, joue beaucoup sur notre mental. On s'auto-détruit. Et je pense, en fait, que l'un des combats les plus durs, c'est notre mental. Lorsqu'on vit un trauma, tu sais, quand tu es un enfant, tu es vulnérable. Tout ce qui t'est arrivé, tu peux te dire en tant qu'adulte maintenant, parce que là, tu te dis, si j'étais maintenant, j'aurais jamais laissé, si à l'heure actuelle, j'aurais jamais laissé ce qui m'est arrivé dans le passé m'arriver. Je me serais débattue, avec la mentalité que j'ai, ce que j'ai acquis comme expérience, je saurais comment me débattre en fait. Mais comme tu étais dans un état de vulnérabilité en tant qu'enfant, mais pour toi en fait, tu es fâché contre toi-même déjà. Mais tu ne peux pas vraiment te fâcher contre toi-même parce que tu n'avais aucune force à ce moment-là. Non. So, il y a une partie où on veut chercher guérison en voulant se pardonner tout seul déjà. Et ce côté de se pardonner seul, comment tu fais? Mais je pense d'abord, j'ai un client qui arrête de passer par ça, c'est d'abord de donner voix à la petite Claire. Ok. De dire, ok, ou en tant que grande sœur, c'est un processus un peu bizarre à accomplir, mais de dire, moi qui avais 12 ans, je n'avais aucune force. Et de te dire oui, de parler à cette fille de 12 ans-là. Parce qu'elle est toujours là. C'est elle que tu protèges en fait. Que tu prends dans tes bras, puis tu mets derrière. Tu dis, je vais te protéger. Et alors, c'est maintenant qu'on commence à avoir une personnalité dure, externe, extra, whatever. Parce qu'on est en train de protéger le côté vulnérable qu'on ne veut pas que personne ne voit. Alors, c'est vraiment de prendre ce côté-là, de dire, there. You know, c'était dur, tu n'avais personne. Pourquoi est-ce que tu te culpabilises? Pourquoi est-ce que tu t'auto-culpabilises? Tu ne pouvais rien faire. C'était dur. Tu vois, souvent, en tant qu'Africain, on n'a pas le temps de pleurer parce que si tu pleures, en tant qu'homme, si tu pleures, tu n'es pas assez homme. Tu vois un peu, avale tes sentiments, avale tes émotions. C'est pas le temps ici de donner espace à dire à ce jeune enfant, cette jeune personne, ok, pleure. C'était dur, tu t'es débattu, tu as essayé, God, il y a tellement de mots que je peux utiliser. Et puis de te dire, ok, then go and go. Tu vois un peu? Parce que là, maintenant, c'est toi maintenant que tu te parles. Je m'autorise I'm giving her, je lui donne la capacité de s'épanouir. Go and fly away. Et là, ça revient maintenant. Là, quand tu as acknowledge, tu as regardé ton jeune enfant, là, tu peux maintenant te regarder. Ok, regarde les coping mechanisms, la façon dont je me suis gardée, est-ce que c'était pas ça? Comment est-ce que je me détache de ceci? Ce n'est plus approprié parce que je n'ai plus cette personne vulnérable à protéger. C'est maintenant moi, comment est-ce que je m'épanouis? Tu vois, il y a toutes ces affaires-là. Maintenant, c'est tout... mais c'est vraiment une expérience de donner place au trauma, de donner voix, de te donner à toi-même, la jeune personne. You know, beaucoup d'entre nous, on met nos expériences jeunes derrière. On dit non, c'est plus important. Non, c'est passé, maintenant je suis là. Comment est-ce que je vais de l'avant? Mais c'est comme ça nous suit. Ça te suit. C'est comme, comment dire ça? C'est comme que David avait... le yo-yo là. Oui, c'est comme un yo-yo. Si tu tires pas, tu vas pas arriver à aller plus de l'avant. Donc, the more you go backwards, le plus que tu peux donner l'espace d'aller de l'avant.
et de l'avant sainement. Vraiment, c'est le mot que je vais utiliser, like, d'avoir sain. C'est pas que c'est mauvais, que c'est bon, mais c'est juste healthy, une façon saine d'avancer. Et même le fait de pouvoir reconnaître ce qui nous est arrivé en tant qu'enfant, ça nous permet à nous de voir les erreurs du passé et que nous, on ne puisse pas le répéter pour le futur, en fait. Ouais. C'est genre, si moi, j'ai été éduquée de cette manière-là, ou j'ai vu ça, des fois, c'est pas direct, hein, c'est pas sur nous, mais on l'a vu des autres personnes. Tu sais, en fait, je sais pas si peut-être tu t'y connais mieux. En science, il y a des infections croisées. C'est pas toi qui as, mais c'est l'autre personne, mais à cause de cette personne-là, ben, moi, je suis affectée. Ouais. Donc, ça peut être comme ça aussi. C'est peut-être pas toi qui as vécu la chose, peut-être quelqu'un d'autre proche de toi qui a vécu la chose, mais ça t'a affecté d'une certaine manière que tu l'as intériorisé. Tu as intériorisé la chose comme si c'était l'événement, c'était la tienne, tu vois. Et tu vis du coup avec un trauma qui n'est même pas ton trauma. Mais ça, je dirais à tout enfant africain, avec nos parents. My God, nos parents, parce qu'eux, ils n'ont pas eu ça, donc therefore, on n'a pas eu ça. Et là, on est en train de vivre non seulement nos traumatismes, mais leur trauma, en fait. Like, parce qu'eux non plus, ils ne savent pas ce qu'ils devaient faire. Puis nous, on est là avec écoper les séquelles de ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu guérir, de ce dont ils n'ont pas pu guérir, tu vois. Donc, c'est un double trauma. Et puis, on est resté comme, oui, les séquelles. En fait, tu n'étais même pas fâché contre moi, tu étais fâché parce que ta mère t'avait pas dit de... Et ça, c'est quelque chose de très important parce que une fois que toi, tu te décides en fait de te... Tu sais, des fois, c'est une génération. La chose a toujours été comme ça, toujours été comme ça, toujours été comme ça. Il faut que toi, tu te lèves en fait pour pouvoir briser ça. Dis-toi qu'en fait, tu es en train de relâcher les autres générations qui viennent après toi. Soit toi, en fait, tu te laisses emporter par le vent et le courant de la génération qui a vécu la situation. Dis-toi que tu mets en péril les générations après pendant que toi, tu avais l'opportunité de briser, de changer ça. Donc maintenant, il faut savoir si tu veux porter le... C'est pas un fardeau. Je dirais en fait que tu devais être plus proud, fier de toi parce que tu as délié une génération en fait. Donc c'est en même temps, on pense à nous d'être guéris, mais on pense aux autres. Et c'est ça, je pense aussi qu'il faut que nous on réalise parce que je vais parler en tant que fille africaine, on porte toujours les séquelles de parce que ma maman a dit, mes tantes ont dit, c'est tout ce que je connais, alors c'est comme ça que je dois y aller. Mais nous, en tant qu'Africains qui sont en Occident, il faut réaliser qu'on a une différente perspective. Donc, on n'a plus l'excuse de dire que c'est juste ce qu'on connaissait et qu'on va rester avec ça et qu'on va suivre avec ça. Non. On n'a plus cette excuse-là. On a une excuse, on a une autre façon de voir les choses. Il y a d'autres. On est ouvert à une façon saine de vivre les choses, de voir des parents à côté, de réaliser que, hey, dans la relation que j'ai avec mes parents, la relation que j'ai, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que si une autre personne à côté, et ce n'est pas une comparaison par contre, c'est juste de réaliser que, wow, ils font les choses différentes. Est-ce que ça veut dire que pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas et qu'on peut changer? Comment est-ce que je change dans mon expérience? Et c'est aussi biblique. Curses, les malédictions. Sont générationnelles. Exactement. Mais à un point, même le Seigneur le dit, si il te donne devant toi, tu as une option de soit continuer ou d'arrêter. Et comme tu l'as dit, si moi, LG, si toi, Claire, nous disons, enough, c'est enough, on ne veut pas que nos enfants commencent à avoir des triple traumas, parce qu'on a celui de nos grands-pères, nos parents et le nôtre. Et puis on le met sur, hey, I'm not setting up my child for success, tu vois un peu. So, is that fair for the generation qui vient après nous? Non. Et une chose aussi, c'est là on parle de générations qui sont liées à nous, mais parlons de l'environnement. Ton trauma à toi peut affecter l'environnement où tu te trouves. Aujourd'hui, on a des managers qui sont tellement sévères, des managers qui n'ont pas d'éthique. C'est comme s'ils ne sont pas humains, mais c'est parce que ces personnes-là, eux-mêmes, ils ont vécu des traumas qui n'ont jamais guéri. Ils ont toujours été, tu as été tellement sévère, grandi d'une certaine manière. En fait, tu vois, tu confonds le leadership à l'autorité, à la dictature. Il n'y a pas un côté humain où tu vas au travail, c'est plaisant d'aller au travail, tu vois le manager, tu le fous comme si tu fouillais ton père. Non, mais c'est vrai parce qu'ils prennent ça, ils prennent l'autorité comme, je suis en position d'autorité. Oui, c'est ça. Alors, je peux gérer tout le monde comme on m'a été. C'est ça. This is my moment to shine. You're like, non. Exactement. Dans la société, tu deviens toxique pour la société parce que tu n'as pas travaillé sur toi. Et ça, c'est des points, en fait, des fois, on voit juste le nous. On voit la famille directe, on voit nos amis, mais on voit l'église. On détruit l'église, on voit les pasteurs qui viennent là, qui sont comme, c'est comme ça, si tu pêches, on te met dehors, il n'y a aucune patience, tu t'assois, ils sont, tu sais, ils gèrent, ils ne sont pas des bergers. Ils n'ont pas un amour qui peut voir un enfant en détresse. Ils ne peuvent pas te voir toi, l'enfant. Ils te gèrent juste parce qu'ils sont sur le pipi, tu vois un peu. Et donc, c'est encore, comme tu as dit, dans la société, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, dans les familles, partout. Donc, on vous encourage
dans ce moment de partage, de penser aux autres, de penser aux autres, de penser à soi, de penser aux générations futures, de penser à la société où vous êtes actuellement, comment est-ce que vous pouvez l'impacter positivement avec votre comportement, votre manière d'être et d'être une inspiration aussi pour les autres. Donc, c'est vraiment dans ce mot-là qu'on va vous quitter. Je ne sais pas si Elgit a quelque chose. Non, moi je dirais juste la dernière chose, comme le courage, ça prend beaucoup du courage, mais le courage c'est un pas. Et moi je t'encourage, toi frère, toi sœur, de juste prendre un pas. Un pas, prends quelqu'un de confiance, prends un appel. Et il y a beaucoup de lignes ici en Occident qui sont anonymes. De juste parler à quelqu'un, commence à parler à quelqu'un, prie dans ta chambre. Je pense, non seulement nous, en tant que Noirs, on ne peut pas parler à quelqu'un, mais comme j'ai dit, il y a plusieurs choses. Et aussi, on se cache, en tant que chrétien, on se cache derrière, mais Dieu m'entend. C'est vrai que Dieu t'entend, mais il a mis la communauté autour de toi. On ne vit pas la vie seule. C'est pour ça qu'on est né dans une famille, on vit dans une communauté, on vit dans un pays. Utilise les ressources autour de toi, vraiment. Et je sais que c'est dur. Aïe, 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 tout ce qui s'est passé à travers des traumas, ouvrir notre bouche pour dire j'ai besoin d'aide, c'est la pire chose qu'on peut dire. On s'ouvre à une autre personne. Mais c'est beaucoup de courage. Sans courage, vraiment, il n'y a pas de changement. Et il faut vraiment prendre ce pas-là. C'est appeler quelqu'un qui ne te connaît pas et qui va juste écouter. Ouais, ça prend beaucoup, mais le premier pas, c'est de s'écouter, de réaliser qu'ok, c'est pas que j'ai un problème, que je suis le problème, pardon, mais qu'il y a quelque chose qui va pas. Et de vous parler vraiment, d'être kind, d'être gentil avec soi-même. Et ouais, je pense que c'est ça, en fait, c'est ça le dernier mot que je voudrais dire. Et merci, merci, toi qui écoutes, toi qui es brave et toi qui es courageux. Yes, merci. Et on vous dit à la prochaine pour la prochaine Talk Thérapie. Bye bye. Commentez et dites-nous dans quelle mesure on peut vous aider et aussi dans comment est-ce que cette Talk Thérapie vous a touché là où vous êtes. Donc voilà, au revoir.